Bonjour à tous. Je vous laisse prendre connaissance de la fiche sur laquelle nous allons travailler qui s'intitule « Qui suis-je ?» Le nouveau sujet s'intitule « Qui suis-je ?» Je vais commencer par lire le sujet. Qui suis-je? Quels sont mes goûts, mes passions, mes envies? Racontez-les et faites-les vivre de façon originale sur la page de garde du cahier. Technique mixte, travail individuel, contraintes supplémentaires, ce que vous êtes obligé de faire, dessins et textes sont imbriqués les uns dans les autres. Quand il est indiqué « Qui suis-je ?», évidemment, il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Quand il est indiqué quels sont mes goûts, mes passions, mes envies, il s'agit de vos goûts, vos passions, vos envies. Donc, vous allez nous parler de vous. Qui suis-je? Quels sont mes goûts, mes passions, mes envies? Racontez-les et faites-les vivre de façon originale sur la page de garde du cahier. Vous avez vu que j'ai insisté sur racontez-les et faites-les vivre de façon originale. Qu'est-ce que cela veut dire? Racontez-les. Est-ce qu'on va les raconter comme on raconte une histoire en français? Va-t-on faire une rédaction où l'on va écrire de manière intelligible et explicite quels sont mes goûts, mes passions, mes envies? Bien sûr que non, puisque nous sommes en art plastique. Comment va-t-on raconter en art plastique? Ça peut être sous forme de dessin, de couleurs, de matériaux. On va pouvoir jouer sur la taille et la dimension. On va aussi pouvoir utiliser des écritures, mais pas de la même manière qu'on peut le faire en français. Nous allons voir comment on peut utiliser et travailler sur des écritures en art. En ce qui concerne les écritures en art plastique, on peut choisir une lettre, un mot, un groupe de mots, une phrase, un paragraphe, une citation. On peut les disposer comme on le souhaite sur un support. Alors en art, on peut choisir tout type de support. Je vous rappelle que le support, c'est l'endroit où vous travaillez. Alors vous, ça va être une feuille de dessin que vous collerez après sur votre page de garde de votre cahier. Mais pour les artistes, ça peut être des supports plus traditionnels, comme différents papiers, différentes toiles, coton, lin ou autres. Ça peut être des supports non traditionnels comme tout ce qui est métaux, acier, bronze, bois. Ça peut être pour les artistes qui font du land art, qui travaillent dans la nature, tout milieu naturel, le sable d'une plage, à l'intérieur d'un bois, d'une forêt, dans l'espace, c'est-à-dire dans le ciel. Ça peut être pour les artistes qui font des graffitis, des murs ou des immeubles. Donc vous voyez qu'il y a tout type de support en art, pouvoir dessiner des lettres ou des tas d'autres formes. Toujours par rapport à ces écritures, on peut travailler sur la dimension, la taille, j'en avais parlé précédemment. On peut avoir une lettre unique gigantesque, une phrase d'une dimension plus petite, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi écrire, disposer ces écritures dans n'importe quel sens. On peut avoir un mot qui va être écrit sous une forme de tourbillon, en diagonale, à l'envers, qui pourra se lire de haut en bas. Ça aussi, c'est vous qui choisissez votre disposition par rapport à votre composition et par rapport au sens que vous voulez donner à votre travail. Vous pouvez aussi travailler la forme de la lettre. Vous pouvez la déformer. Vous n'êtes pas obligé de faire un contour totalement net. Une lettre peut très bien être en pointillé, par exemple. Elle peut très bien être étirée. Cette lettre aussi peut se transformer en un personnage, en un nuage, en un bosquet. À vous de voir. La lettre aussi peut être remplie de couleurs, en noir et blanc, avec des motifs, des pointillés, des petites croix, des petites fleurs, etc., etc. Donc, pour raconter qui vous êtes, racontez vos goûts, vos passions, vos envies sur votre support feuille que vous me rendrez et après je vous la rendrai pour que vous puissiez la coller dans votre cahier à la page de garde.
Donc pour vous raconter, vous allez le faire sous forme de dessins, différents dessins, qui vont représenter vos goûts, vos passions, vos envies. Vous pourrez aussi y mettre des écritures. Et attention, on n'oublie pas que c'est notre page de garde du cahier. Donc il y a des informations que l'on trouve généralement dans cette page de garde, qui sont la discipline, art plastique, votre nom, prénom, classe, le collège, mon nom à moi, la date ou l'année, en tout cas l'année scolaire. Donc ces écritures, il va falloir aussi les inclure, les imbriquer. Donc pour résumer, dans votre travail, il y aura à la fois vos goûts, vos passions, vos envies, mais aussi toutes les écritures et toutes les informations que l'on trouve généralement dans une page de garde. Alors là, c'est compliqué. C'est là que devient le hic, c'est-à-dire vous allez faire une composition homogène, c'est-à-dire une composition qui est en harmonie. Donc vous voyez bien que vous mettez des choses qui sont différentes. On peut avoir des dessins qui représentent des objets, des formes, un homme, une forêt, un ballon, une balle de tennis, une piscine, etc. Ce n'est pas la même chose que votre prénom, classe, l'écriture, art plastique. Donc il va falloir que tout ça vive ensemble sur votre support et de manière harmonieuse, qui aille bien ensemble. C'est ce qu'on appelle une imbrication, une composition homogène. Imbriquer, ça veut dire les uns avec les autres. Vous voyez qu'un mur de briques, tout ça, ça tient ensemble. On a différentes briques, les unes sur les autres, et elles vont ensemble. Donc on aura des choses très différentes, ce qu'on appelle hétérogènes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et il va falloir que tout ça aille ensemble dans une composition. La composition en art plastique, c'est la manière d'agencer des formes, des couleurs, des lignes, des matériaux dans un espace, travailler son fond, les formes qui seront dessus, avec des effets de contraste, de fondu, pour que tout ça s'harmonise et veuille dire quelque chose. Donc vous comprenez bien à la fin que quand on parle de qui suis-je, nous avons travaillé sur l'autoportrait. L'autoportrait, c'est se portraiturer soi-même. C'est faire le portrait de soi. Alors vous n'allez pas le faire parce que vous êtes trop petit et qu'il faut être vraiment déjà un étudiant en art doué ou un artiste surdoué pour pouvoir représenter son propre portrait, son visage ou son portrait en pied, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, et qu'en même temps, de cette peinture de son visage ou de son corps, on arrive à représenter la personne qui elle est dans son intériorité, dans son intimité, ce qu'elle pense, si elle est mélancolique, si elle est joyeuse, quel est son tempérament. Vous allez le faire, non pas en vous représentant le visage ou le corps, mais en représentant ce que vous aimez, vos goûts, vos passions, vos envies. Et cela va nous donner un portrait de vous. Et comme c'est vous qui allez le faire, ce sera un autoportrait. Pensez-y, vous allez travailler un autoportrait qui sera homogène, c'est-à-dire il aura une grande unité, même s'il sera fait avec différents éléments. Des dessins, de la peinture, du collage. Oui, parce que dans le sujet, vous avez bien vu qu'il y avait technique mixte. Technique mixte, c'est une imposition que je vous fais, c'est une obligation. La technique doit être mélangée. Donc, il faudra utiliser plusieurs techniques. Crayon couleur, feutre, collage, peinture, encre, etc., etc. Ça, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'expérimenter. Bon travail! La date de rendu est mise sur Pronote, le cahier de texte. Surtout, le conseil essentiel, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à me raconter plein de choses sur vous. Ce que vous aimez, quel sport, si vous aimez dessiner, quel film vous aimez, quel manga, quel dessin animé, la nourriture, etc., etc., etc. Bon travail!